Dallon. Merci Madame la Présidente. À ce stade, il n'y a pas d'objectif chiffré en termes de type de carburant ou en termes de réduction des émissions, mais le rapport présente des pistes très intéressantes qu'il convient de creuser et je remercie le rapporteur et les interventions des shadow rapporteurs et notamment Caroline. À cet égard, établir des normes maximales d'émissions de gaz à effet de serre pour tous les types de transport est essentiel, en particulier pour les poids lourds, où une action au moins européenne aurait déjà un impact significatif. D'autre part, les leviers incitatifs sont nombreux et permettraient des progrès substantiels rapides via une taxation adaptée, Eurovignette, manuel des externalités négatives par exemple. Par ailleurs, les transports dans l'Union européenne sont à ce jour dépendants à 94% des énergies fossiles. Il est urgent d'augmenter la part de carburants alternatifs propres, donc pas les agrocarburants de première génération. Je ne suis pas d'accord avec M. Salini sur le fait qu'il faut vraiment avancer. La commission EMIS nous a montré, s'il en était besoin, à quel point le diesel propre est une vue de l'esprit. Malgré la technologie existante et malgré les normes contraignantes déjà en place, les émissions sont bien trop élevées et on ne peut pas dissocier les problèmes de dioxyde d'azote et de CO2. Il s'agit toujours de qualité de l'air et on ne peut pas opposer santé publique et réchauffement climatique. Si nous voulons tenir les objectifs de l'accord de Paris et surtout garantir une qualité de l'air suffisante à nos concitoyens, il faut dès à présent une politique très volontariste en matière de motorisation alternative. Il faut soutenir le déploiement des infrastructures, la recherche et développement en matière d'électromobilité et de véhicules à combustible, de GNL, hydrogène, etc. et permettre que ces solutions de mobilité soient à un prix abordable si on veut qu'elles puissent se répandre vraiment.